Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo très courte, mais voilà, je voulais partager un truc. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui il fait un temps magnifique. Et donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre le vélo ou pour aller rouler ou éventuellement d'aller courir. Mais malgré tout, aujourd'hui je vais prendre mon vélo en patience et je vais peut-être faire une petite séance de natation ce midi, mais rien de plus, quoi, une petite séance tranquille. Donc tout ça pour vous rappeler un petit principe en fait, c'est que pour bien progresser, il faut aussi savoir récupérer. Et malgré tout, donc même si voilà, ça fait quelques jours qu'il a fait des temps pas terribles, voire même exécrables avec du froid, de la pluie, de l'humidité. Mais j'ai parfois été obligé de rouler sous la pluie, dans le froid, j'ai été courir sous la pluie aussi, dans le froid. Et c'est pas forcément toujours agréable. Et aujourd'hui, qui est un temps magnifique, on se dit waouh, j'irais bien aussi rouler, aujourd'hui en profiter, mais pourtant je vais pas prendre le vélo, je vais pas aller courir, je vais juste faire une petite séance de natation pour faire un peu de la récupération active. Et c'est ce qui permet aussi donc, comme je viens de vous le dire, de récupérer, et donc ce qui permet par la suite de progresser, parce que moi j'en avais déjà parlé précédemment. Pour bien progresser, il faut aussi bien récupérer, parce que c'est dans les périodes de récupération que le corps se régénère et permet de progresser et ensuite d'aller plus loin dans les étapes de la progression. Donc voilà, c'était juste un petit rappel sur la récupération. Donc on peut faire de la récupération de plusieurs manières. Soit il y a de la récupération passive, donc là vous ne faites rien. Donc si vous êtes débutant ou si vous êtes vous avez pris une très grosse charge de travail, enfin un très gros volume d'entraînement récemment, on peut ne rien faire pendant un jour ou deux pour faire vraiment permettre au corps de se régénérer tranquillement. Ensuite, si vous êtes vous allez pouvoir recourir à la récupération qu'on appelle active, donc c'est-à-dire continuer à faire de l'exercice mais de manière modérée, donc c'est-à-dire sur des petites distances ou des temps d'entraînement on va dire assez courts et avec des intensités aussi qui soient assez faibles. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire une grosse séance de fractionné en course à pied ou une séance de côte en vélo ou même une séance très intensive en natation. Ça va être une séance au contraire cool qui va être pas trop longue, donc entre 30 et 45 minutes maximum. Et c'est juste pour faire circuler le sang, pour aider le corps à éliminer les toxines et améliorer la récupération. En fait, plus vous allez faire circuler le sang, et plus ça va faire éliminer les toxines rapidement et du coup récupérer plus rapidement. Et donc ensuite pour la récupération, n'oubliez pas aussi il y a le sommeil, il faut passer des bonnes nuits de sommeil pour bien récupérer. Donc essayez déjà dans votre hygiène de vie d'avoir des bonnes nuits de sommeil de manière générale. Mais quand vous êtes en période de récupération, essayez de bien faire attention de ne pas aller vous coucher très tard le soir. Et si en plus vous êtes obligé de par exemple, vous lever de bonne heure le lendemain matin, essayez de faire des bonnes nuits de sommeil pour améliorer la récupération. Et ensuite pouvoir recours à d'autres petits accessoires ou exercices. Il y a soit de la récupération avec la récupération active avec de l'électrostimulation, il y a beaucoup de cyclistes qui le pratiquent. Peut-être un peu moins je pense en course à pied, mais pourtant c'est très bénéfique. Donc je pense qu'un jour je ferai une petite vidéo sur l'électrostimulation parce qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Enfin, moi-même je ne le savais pas au départ et j'ai rencontré quelqu'un de très bien un jour qui m'a expliqué comment vraiment ça fonctionnait et ça permet de vraiment faire des choses bien. Donc des électrostimulateurs, il existe tout un tas de sortes, tout un tas de marques différentes. Mais ce qui est important c'est surtout de savoir l'utiliser. Et après vous pouvez avoir recours, alors si vous avez la chance de connaître des bons masseurs, un bon massage ça peut être très bon pour la récupération. Et sinon éventuellement vous pouvez avoir recours aussi à ce qu'on appelle la trigger point thérapie. C'est une sorte de petit rouleau en mousse avec des pavés et vous faites rouler dessus. Donc je ferai une vidéo certainement aussi un jour là-dessus. Et donc les massages permettent d'améliorer la circulation sanguine et d'améliorer la récupération, d'éliminer les toxines. Voilà. Donc si vous avez déjà dû voir des courses de vélo avec des professionnels ou l'arrivée des grands marathons, des grands trails en course à pied, voilà, donc ils ont des masseurs à l'arrivée, ou à l'arrivée des triathlons comme les triathlons qui sont sur la série Ironman, vous avez souvent des masseurs à l'arrivée, des choses comme ça. Et donc ça permet d'éliminer les toxines plus rapidement et donc de récupérer plus rapidement. Donc voilà, ça c'est tout un tas de petits détails qui permettent d'avoir une bonne récupération. Et qui dit bonne récupération dit bonne progression, et donc vous pourrez continuer d'avancer dans les étapes comme ça, vous pourrez progresser davantage. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer en dessous sur j'aime et à éventuellement la partager. Vous pouvez vous inscrire directement sur le blog, vous pouvez inscrire à la newsletter pour recevoir les mises à jour, les derniers articles sortis, et pour en bénéficier en plus du cadeau bonus d'un petit guide comment progresser sans se faire mal. Donc voilà.
À très bientôt sur le blog. Allez, salut!